Ne t'avise plus jamais de la toucher, t'as compris? Hein? Fiche le camp! Fiche le camp! Tu vas bien? Mariano. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Non. Non, mais il m'a vraiment fait peur. Merci beaucoup pour ton aide, Mariano. C'est encore un de tes amis riches, n'est-ce pas? Dis-moi, ce gars fait partie des gens avec qui t'as envie de traîner? Oui. Parce que ce sont des vainqueurs. Parce qu'ils ont réussi quelque chose. À mon avis, ce sont sûrement leurs parents qui ont réussi quelque chose. Et je ne crois pas que toi et tes amis en ayez conscience. Laisse tomber. Visiblement, toi et moi, on n'est jamais d'accord. Je te remercie d'être intervenu. Oui. Et je l'aurais fait pour toute femme dans cette situation. Ah oui. Oui. Et en plus, en descendant du taxi, je savais même pas que c'était toi. Bien sûr. Pendant un moment, j'ai oublié que dans l'ambiance dans laquelle on a grandi, presque tous les garçons se battaient. Très facilement. Un de ces jours. Non, tu crois que je vais te laisser seule en pleine nuit? Surtout après ce qui s'est passé. Monte, je te ramène chez tes parents. Non. Monte dans le taxi. Non, je ne veux Teresa. pas. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, ne joue pas les Laisse-moi gamines. tranquille. Je t'en prie, ne sois pas idiote. Ça Allez, va, Teresa, je peux tu monter montes. toute seule. Monte. Mets ta ceinture. Non. Mets la Non, je ceinture. ne veux pas. Teresa, mets cette ceinture. On dirait une gosse. Pardon, papa. Je suis allé chercher les médicaments de Pablito. Et avec ça, le docteur dit que la fièvre va baisser. Espérons que Dieu t'entende et qu'il guérisse. Et avec quel argent tu as payé ça, fils? Celui que nous a donné Esperanza. On a de la chance qu'elle soit infirmière. Au moins, après la chute que j'ai faite sur la terrasse, elle a pu s'occuper de moi. Que Dieu nous vienne en aide, ma chérie. Je m'en vais. Ah, mon amour. J'ai tellement eu peur quand ma voisine nous a vus tous les deux. Ah, tu sais, si mes parents apprenaient pour nous deux, ils en mourraient de tristesse. Il n'y a pas de raison qu'ils l'apprennent. Car ni toi ni moi ne le souhaitons. C'est pour ça qu'il nous faut être très prudents. Et pourtant, j'aimerais tellement qu'on puisse se balader dans la rue, dans les bras l'un de l'autre, sans avoir besoin de se cacher de qui que ce soit. Et qu'un jour, je puisse te présenter à ma famille. Tu sais bien que pour l'instant c'est impossible. Car tu sais parfaitement quelle est ma situation. Et tu l'as toujours su. Plus important, c'est qu'on soit ensemble. Et que nous nous aimions. Tu sais ce que tu représentes pour moi, Esperanza. Je pense à toi toute la journée. À moi aussi. Toute la journée. Ah, je te jure, ce chauffeur n'est encore pas venu. Heureusement que je t'ai. Merci d'être venu. Qu'est-ce que tu faisais? Ah, et pourquoi tu claques cette portière? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi. Est-ce que tu sais pourquoi les parents de Teresa ne sont pas venus à la soirée? Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était à la salle. Alors, tu veux savoir? Bien sûr, voyons. J'ai toujours trouvé étrange qu'ils ne s'occupent jamais d'elle. Mais qu'ils ne viennent pas à sa remise de diplôme, c'était le comble. Ils sont pas venus parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer ne serait-ce qu'un billet, maman. Teresa a menti. Elle vit dans un quartier pauvre. Son père, il est mécano de quartier. Elle a étudié à Byron grâce à une bourse, maman. Teresa est une menteuse qui vit dans la pauvreté. Où est ta règle de couture? Je sais pas où je l'ai laissée. C'est pour ça que c'est tordu et mal fait. Tu vas recommencer. Et quand tu auras terminé, je t'aiderai à couper le tissu. Oui, mais tu vas aussi m'aider avec mon juste au corps. À la fin de la semaine, j'ai ma compétition et je veux les traîner. Oui, ta compétition, bien sûr. Mais avant, tu m'aides à terminer la robe de ta sœur, c'est bien compris. Oui, d'accord. Oh, Juana. Teresa a déjà tellement de vêtements dans son placard. Ça la perdra un jour si tu la gâtes tout le temps. Ah, j'adore lui faire tous ses vêtements. Ça m'occupe. Je suis si seule depuis que mon Tavo est mort. Oh non, tu n'es pas seule, qu'est-ce que tu dis là? Regarde, tu nous as toujours, nous.
Tu sais que tu es comme un membre de notre famille. Ah, chère voisine. Et je te suis si reconnaissante d'apprendre la couture à ma chère petite Rosa. Comme on n'est pas riche, elle ne peut pas étudier. Au moins, elle apprend un métier. Elle sera couturière. Et elle ne sera pas obligée d'aller faire le ménage chez les gens comme moi pour gagner un salaire et en être fière. Oui. Bien sûr. Je t'adore, maman. Teresa, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Un type l'a agressée dans la rue. Qui c'était? Est-ce que tu le connais? Il t'a fait mal? Non, non. Elle n'a rien. Mais elle a quand même eu très peur. Je vais aller te faire une bonne tisane, ma fille. Ça va te calmer et te détendre un peu, tu verras. Heureusement que t'as rien, Teresa. Je viens t'aider, maman. Teresa, pourquoi tu n'as pas dit au revoir à Mariano? Ça ne va pas entre vous? Il m'a humiliée. Mariano m'a humiliée autant, sinon plus que l'autre imbécile. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Eh bien, en fait, il se montre vraiment distant. Il est très sec avec moi. Il met toujours de la distance, comme s'il était je ne sais qui. Je crois que tu l'aimes toujours, ton Mariano, Teresa. Sinon, tu t'en ficherais qu'il se comporte de cette façon. Non, c'est ce qu'il est. Sec, toujours sérieux. Depuis la mort de sa mère et l'arrêt de ses études, c'est un autre. Je ne comprends pas votre rupture. Vous étiez tellement amoureux. Oui. Mariano est mon premier amour. Et je l'adore. Non, je l'adorais. Mais se content de ce qu'il est, il ne veut pas progresser. Mariano se voit très bien passer le reste de sa vie dans ce taudis crasseux et pour moi, pas question. Moi, je ne veux pas rester pauvre, ça, non! Tu m'invites à dîner? Fils, c'est bien que tu sois rentré si tôt. Regarde, Ronan nous a préparé un bon dîner. Super. Je vais t'aider et ensuite je retourne travailler. J'ai seulement ramené Teresa. Comment, tu ressors avec elle? Non, pour ça, y a aucune chance. Plus jamais ça n'arrivera. Pourquoi pas? Quand vous étiez fiancés, tu étais très heureux avec elle, non? Et depuis que c'est terminé, je ne t'ai pas vu avec une autre fille. Pour moi, ça veut dire que tu l'aimes toujours. Non, c'est terminé. Depuis qu'elle est entrée dans cette école de riches, Teresa a beaucoup changé. Elle a commencé à avoir honte de nous. Teresa a décidé de rompre avec moi. C'est très bien. Je dois respecter sa décision. Ce n'est pas plus mal que ta mère soit absente, parce que c'est avec toi que je voudrais parler. Eh bien, je comptais partir voir mon père à son bureau. Mais dites-moi de quoi vous voulez me parler, madame. Je te connais depuis que tu es petite et tu sais que je t'aime beaucoup. Et l'intérêt que tu portes à mon fils ne m'a jamais échappé. Ah, c'est vrai, Genoveva. C'est vrai que je suis... Paolo s'est amouraché de Teresa et j'ai dû respecter son choix. Je sais. Et moi, Teresa, j'ai jamais pu la supporter. C'est vrai, je la déteste. Elle se prend pour un mannequin. Pardon, mais c'est la vérité. Je sais que Paolo est fou d'elle, alors tant pis. Seulement les choses ont changé. Comment ça a changé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi, s'il vous plaît. Aïda, avant je ne m'en serais pas mêlée, mais aujourd'hui je ne permettrai pas que Teresa sorte encore avec mon fils. Ça, Pourquoi? non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a trompé. Elle sort avec un autre. Non, non, c'est pire que ça. Teresa est une pauvre. Teresa est une pauvre? Oui, Aïda, plus que pauvre. Mais c'est pas tant ça le problème. Sinon qu'elle a osé cacher ses parents et inventer une tonne de mensonges pour que Paolo ne découvre pas la vérité. Imagine un peu, si elle cache sa famille, qu'est-ce qu'elle est encore capable de faire? Je te jure que je ne sais pas comment c'est arrivé. Quand je m'en suis rendu compte, tu es sûre qu'il n'y a personne. Oui, non. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà amoureuse de lui. Mais au début, comment est-ce que tu l'as rencontré, toi? À l'hôpital, à l'époque où je faisais mes stages pour être infirmière. Ah. Tu te souviens qu'à cette époque, Hugo est tombé malade et qu'il a fallu l'opérer? Non. Il y a eu des complications avec l'appendicite. Son état s'est rapidement aggravé, on l'a emmené à l'hôpital où je travaillais. Et on lui a sauvé la vie. Seulement, on n'avait pas d'argent. Et cet homme t'en a donné? Lui aussi venait d'être opéré. Pendant que je m'occupais de lui,
Il m'a vu pleurer, m'a demandé ce qui se passait. Et quand je lui ai dit, il m'a dit de ne plus m'inquiéter, qu'il allait payer tous les frais. Et ensuite? Je l'ai revu pour savoir comment j'allais le payer. À cette période, il vivait seul dans un appartement parce qu'il était séparé de son épouse. Il ramenait du bureau, un peu de boulot, des choses toutes simples que je l'aidais à faire quand j'allais le voir. On s'est rapprochés. Et un jour, on s'est embrassés. Et voilà où on en est. Mais alors il est séparé là, non? Non. Non, il a dû retourner chez lui parce que sa fille est tombée malade à cause du divorce. Mais il va divorcer. Ruben va divorcer. Génial! Mon amour. Quelle merveilleuse surprise! Oh, Rose, papa! Quelle bonne idée d'inviter maman à Paris! ta mère mérite ce cadeau. Ah, c'est votre seconde lune de miel! Seconde? Figure-toi que l'année qui vient, nous allons fêter nos noces d'argent. Oui. On n'est plus des enfants ni en âge de faire des câlins constamment, mais tout va bien. Tout va bien, comme tu aimes le dire. Je suis toujours très amoureux de toi. Et j'espère qu'on finira nos jours ensemble. Enfin, si tu es d'accord, bien sûr. Oh, Ruben. Évidemment que oui. Tu me rends si heureuse. Oh, ça mérite une photo! Aïda. Donc, pendant que je m'amuserai en Italie avec mes amis, vous deux, vous serez à Paris tout seuls, bien tranquille. Ah oui. Oui, allô? Paolo, je te promets que j'allais t'appeler. J'ai appris que tu étais si triste. Me voir? Tout de suite? J'allais partir avec ma mère faire des courses, mais si, bien sûr que oui, je lui dis d'y aller seule. Oui, on se voit tout de suite, bien sûr. À toutes. Je suis sûre et certaine d'avoir déjà vu ton ami. Je l'ai croisé quelque part. Ça m'étonnerait. Il ne vient jamais ici. Tu sais, si mes parents venaient à apprendre pour cette liaison, ils en mourraient. Alors espérons que tout se passe bien et qu'ils finissent par divorcer et qu'ils t'épousent. C'est ce que j'espère de tout mon cœur, Teresa. Dans tous les cas, ne te fie pas à lui et pense à ce que tu feras si ça n'arrive pas. Ah non, tais-toi. Je pourrais pas sans lui. De plus. Soyons clairs. Il continue de m'aider. Et s'il n'était pas là, je ne pourrais pas ramener d'argent à la maison. C'est aussi simple que ça, voilà. Et ton travail? Esperanza, ne me dis pas que tu ne travailles plus. Mais tu sais bien comment sont les choses. Il faut que j'aide à la maison, que je soigne Pablito dont l'état a empiré, et puis que je lave le linge. Si en plus j'avais un travail, je n'aurais plus du tout le temps de le voir. Eh bien, je te conseille de te bouger et de trouver rapidement un travail. Imagine que tes parents un jour aillent te chercher, à l'hôpital où ils croient que tu travailles, et qu'ils leur disent que tu n'es plus employé chez eux. Il faut que j'y aille. Oh non, c'est trop. Dites-moi, mademoiselle, qu'est-ce que vous cherchez? Bonjour, madame. On m'a dit que par ici devait habiter un très bon mécano. Le meilleur. Oh oui, il est excellent. C'est d'Armando dont vous parlez. Ah, eh bien, j'aimerais qu'il révise ma voiture. Et où est-ce qu'il habite? Mademoiselle, c'est sa femme qui est là. Mais Armando, lui, il est parti. Il travaille au coin de la rue. Venez, venez avec moi, je vous y conduis. C'est bon, ça va, j'y vais toute seule. Écoute, pardon de te retarder, mais je ne veux vraiment pas que tu partes sans t'avoir remercié. Merci bien de m'avoir écouté. En fait, je ne pouvais parler de tout ça avec personne. Merci de m'avoir comprise et d'avoir gardé le secret. Franchement, tu es une super amie. De rien. Surtout réfléchis bien à ce que tu vas faire et ne le laisse pas te blesser. Si un jour je peux te rendre l'appareil, j'en sais rien à te rendre service, n'hésite pas à me demander. Je sais, je sais. Je lui ai dit qu'il fallait changer les amortisseurs. Mais le gars, il n'a pas d'argent, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, je te pousse. Ok. Voilà. Vous savez, c'est pas parce que c'est mon fils, mais franchement, il est très compétent. Oui. Mon fils! Oui. Fiston! Qu'est-ce que tu veux, maman? Non mais attendez, moi je croyais que ce mécano était plus âgé. Moi, je suis compétent. Vraiment, je suis très compétent, comme vous l'a dit ma mère. Mais c'est à mon chef que j'obéis. Hé, Armando! Hey. On vous demande! Hein? Ah, bonjour. Pardon, mais je ne peux pas vous serrer la main, j'ai les mains pleines de graisse. Oui, j'ai vu, c'est bon, c'est bon.
Raconte-moi pour Paolo, qu'est-ce qu'il t'a fait? Écoute ça. Il s'imagine que parce que je n'ai pas d'argent, monsieur a le droit de m'acheter. T'imagines pas comme je lui en veux. Oh, je le déteste. Non, j'en reviens pas. Je ne pensais pas que Paolo était comme ça. Mais Teresa, dis-moi ce qu'il t'a dit. Raconte-moi tout. Non, oublie ça. Je ne veux surtout pas y penser. Parlons plutôt du repas chez Yvonne. Ben apparemment, ça va être super bien. Elle a prévu karaoké et DJ. Je sais qu'Yvonne, c'est pas ta bonne copine, mais ne la calcule pas. Oui, parce que c'est une amie d'Aïda. Et comme elles sont pareilles, ces deux-là... Mais je vais y aller. Et tu veux que je te dise? Je serai la plus belle, habillée comme une reine. Que Paolo se sente misérable et qu'il réalise ce qu'il a perdu. Tu verras. Tu verras comme il va crever de jalousie en voyant que maintenant je m'intéresse à quelqu'un d'autre. T'es sérieuse, Teresa? Et toi, avec qui tu y vas? J'adorerais y aller avec le mec que j'ai rencontré ici. Mon Dieu. Teresa, regarde, c'est lui. C'est lui le gars dont je t'ai parlé. Mais quel c'est? Regarde, il est au fond là, il porte une chemise blanche à carreaux. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Je viens de voir Paolo. Oui, je l'ai vu, mais qu'est-ce que ça peut faire? Je ne veux pas qu'il me voie habillée comme ça, regarde. Tu vois, après m'avoir vu hier soir s'appeler comme une reine, tu me dis quand il s'en va, hein? Non. Bonjour. Salut. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Je m'appelle Aurora. Et moi, Mariano. Ah, pardon, je m'appelle Mariano. Salut, Johnny. Rosa? Si tu cherches ton papa, il est parti chercher des pièces pour une voiture là-bas. Oui, il est passé à la maison. Mais je venais te dire que... Ben, tu sais qu'on n'a pas d'argent pour fêter mes 15 ans. Oui, ça je sais, mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave. On n'a qu'à faire une fête chez les voisins, hein. Sérieusement? Ben oui, on n'a qu'à tous mettre un peu d'argent et tu vas voir la super méga fiesta qu'on va te faire. Tu vas pas en revenir, Rosa. Et toi? Quoi, moi? Ben, est-ce que ça te dirait d'être mon cavalier? Mais évidemment, Rosa, on peut même commencer à s'entraîner maintenant si tu veux. Allez, viens, donne-moi la main, je te montre. Viens. On fait comme ça, voilà. Ah, c'est dommage. Tu n'as pas vu le garçon qui me plaît tant. Et hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir à force de penser à son sourire si merveilleux. Raconte-moi tout. Ah, il s'est rien passé. On s'est dit bonjour, on a un peu parlé parce qu'il était pressé. Mais je sais comment il s'appelle. Mariano. Il s'appelle... Mariano. Mariano. Ça, c'est un nom qui me plaît. Il pourrait te convenir. Mais je t'en prie, la prochaine fois que tu le verras, attache-le, capture-le. Ma compétition, c'est à la fin de la semaine. Tu vas venir, hein? J'en sais rien, Rosa. Seulement si ton père me donne un jour de congé. Ce que j'aimerais, c'est que tous les deux vous puissiez venir me voir. Tu sais, je me débrouille super bien pour le double lancer de ruban. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je sais que tu danses bien. Mais je me demande comment tu fais avec ce ruban, le tortillon, comme ça et comme ça. Et puis, même si ton père ne me laisse pas venir, je sais très bien que tu seras bien jolie ce jour-là. Je crois que tu viendras, parce que mon père ne vient jamais. Il dit qu'il est responsable du garage, qu'il peut pas s'absenter. Mais en fait, c'est qu'il nous faut plus d'argent. Maintenant que Teresa s'en va à l'université... Et alors, c'est tout à fait normal. Toi aussi, tu vas étudier à l'université, non? Non, ça non. Je suis pas aussi intelligente que Teresa. Et puis mon truc à moi, c'est la gymnastique. C'est là où je peux être la meilleure. Et mon papa sera vraiment super fier de moi, comme il l'est de Teresa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te demander si cette fois tu viendras à la compétition, papa. Si je viens pas, c'est que j'ai du travail. Oui, mais cette compétition regroupe tout le pays et je voudrais que tu me vois, papa. Pour que tu sois super fier de moi, comme tu l'es de Teresa. Parce que si je gagne la médaille d'or, c'est à toi que je la dédie. Alors tu viendras. Allez, je t'en prie, papa. Oui, ma chérie, je te le promets. Merci, papa. Merci. Comment ça va? Salut et bon anniversaire, Merci Yvonne. beaucoup. Salut, bon anniversaire. Tiens, c'est ça. Ah, c'est Aïda. Bon anniversaire. Merci. Jamais je n'oublierai le jour de ton anniversaire, Yvonne, parce que c'est le jour où je suis sortie avec l'amour de ma vie. Tu as un petit ami, Aïda?
Et où est-il? Ah, il a oublié le cadeau dans la voiture, mais il va arriver. Et je vais tout de suite te le présenter. Ah, mais tu le connais déjà, non? Ah, bébé. Salut. Salut. Ça va, bébé? Paolo m'a tout avoué aujourd'hui. J'aurais dû le faire il y a longtemps déjà. Oui. Au moins 2 ans. Mes félicitations, Aïda. Maintenant que tu t'es trouvé un mec, faudra faire en sorte qu'il tombe amoureux de toi. Ah oui. Excusez-moi. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci. Et j'ai aussi amené le DVD du karaoké dont je t'avais parlé. Ok. Tu m'avais dit que Paolo était tombé bien bas, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Tu ne veux pas qu'on s'en aille, Teresa? Allez, M'en viens. aller? Oui. Sûrement pas. Ça serait leur montrer qu'ils peuvent m'atteindre. Pas question d'y aller avant eux. Saoul! Teresa, Salut. 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 Quelle chance que tu sois ici. J'ai beaucoup pensé à toi, tu sais. T'es sérieuse? Mhm. Surtout depuis que je ne sors plus avec Paolo. Vraiment? Une belle fille comme toi, célibataire? Il va venir me voir, Feli. Il vient voir la compétition. C'est pour ça que je dois beaucoup m'entraîner. Tu as tout ce qu'il faut pour gagner, Rosa. Bon, c'est ton tour avec le ruban. Fais bien attention au coin. Ne sors pas du tapis, ok? Vas-y. Rosa! 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 Ça va être la meilleure boîte de Mexico. En plus, mon oncle a un contrat béton avec un DJ de New York, il est... Et quand est-ce qu'on y va? Mais quand tu voudras, tu penses bien que t'es invité à l'inauguration. Ouais, tout le monde! Silence! Votre attention, s'il vous plaît. Comme vous le savez tous, Yvonne est ma meilleure amie. Et pour son anniversaire, je lui fais toujours une surprise. Mais aujourd'hui, Aïda et moi, nous avons préparé une surprise qui plaira à tous. Vous savez tous que de notre génération, nous sommes tout un groupe de copains, dont je n'ai pas besoin de citer les noms, hein, parce que nous venons tous des meilleures familles de Mexico. Et parmi eux, je cite Raoul, Yvonne, C'est moi. mais vous devez aussi savoir que nous comptons parmi nous une fille menteuse, une fille pauvre et une vraie menteuse. Quelqu'un qui a étudié avec nous grâce à une bourse d'État. Ah! Et elle croyait qu'on n'allait pas la découvrir, qu'elle allait nous tromper. Mais non, mes amis. Et elle habite ici. Dans un quartier misérable. Non, attendez. Sa mère est une simple lavandière. Et son père est un mécanicien de quartier. Et cette fille, mes amis, est Teresa Chanel, la mendiante de notre promotion. Bravo. Je les ai montées. Tu as dépassé les bornes, Aïda. Allez, Toi aussi, tu les as dépassées. Rosa! Comment est-ce que tu te sens? Tu vas bien? Oui. Oui. Alors essaye de te lever. Attention, doucement. Doucement. Là. Allez, lève-toi, ma grande. Je suis évanouie. Je sais pas pourquoi. Ça n'était jamais arrivé. Je veux que tu ailles voir un médecin, Rosa. Monsieur Rue va t'accompagner. Non, Feli, non. C'est rien du tout. J'ai pas bien mangé, c'est sûrement ça. J'avais pas faim. Moi aussi, je suis sûre que tu n'as rien.